C'est le métier de l'agriculture. Allez, on y va. On peut y aller? Ça, on laisse. D'accord, d'accord. Ouais. Okay. Bien, bonjour à tous qui nous rejoignez pour cette édition du FOC, qui va se faire d'une façon un peu particulière puisqu'il n'y aura pas de visite en direct sur les stands comme les autres années. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour parler des métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire. Voilà, alors l'histoire de l'agriculture, on se confond un peu avec l'histoire de l'humanité, puisqu'il de tout temps il a fallu nourrir les hommes et cultiver la terre. Puis, au fur et à mesure, les hommes ont échangé, les échanges sont développés entre les pays, donc on retrouve un petit peu tous ces aspects de métier. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler surtout de l'avenir. Nous allons parler d'avenir, nous allons parler des métiers de l'agriculture. Bon, vous parlerez tout à l'heure, je pense que vous allez développer l'évolution de la pratique. Un certain nombre de professionnels qui travaillent dans l'agriculture, beaucoup travaillent à leur compte. Même si un certain nombre d'exploitations, le nombre d'exploitations globalement diminue, il y aura toujours des milliers d'entreprises et d'exploitations à reprendre, on dit qu'une exploitation sur deux serait à reprendre. Bien sûr, je crois qu'il faut insister sur la nécessité d'une expérience professionnelle avant de se lancer à son compte. On note aussi aujourd'hui diversification, pour les agriculteurs diversifient leurs activités avec la vente de produits fermiers, les gîtes ruraux, la vente directe, diversification aussi des modes de production, la production en bio, les agricultures connectées. Je crois que tout ça, vous allez nous le présenter tout à l'heure. Les différentes filières, je crois qu'on parlera des différentes filières, la production agricole, les exploitations dans le domaine des céréales, des polycultures, la viticulture, qui est très important pour nous en Charente, l'élevage, je ne sais pas si on abordera aussi la filière du bois et de la forêt, l'aménagement et les travaux paysagers, et puis tout ce qui concerne le secteur agroalimentaire, les industries de services, le conseil, les chambres d'agriculture, les coopératives agricoles. Bon, ça fait quand même un ensemble très impressionnant. Je pense que vous allez voir de quoi développer dans le cadre de cette conférence. Voilà, je vous laisse la parole. Je vais peut-être démarrer. Donc, voilà. Je vais devoir vous quitter tout à l'heure, mais Florence et Régis continueront la discussion avec vous. Donc, moi, je suis Christian Dagneau, je suis agriculteur dans le Nord-Charente, passionné de mon métier. Je suis aussi président de la Chambre d'agriculture, mais avant tout agriculteur. Et on est là aujourd'hui pour vous apporter toutes les questions à vos réponses, toutes les réponses aux questions que vous posez sur ce beau métier. On a besoin que beaucoup de jeunes viennent dans nos lycées, dans nos maisons familiales pour se former à ce beau métier. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on a un renouvellement de génération assuré. Et on a surtout des enjeux énormes pour demain, face à tous les enjeux climatiques, de changement climatique bien sûr. On a besoin de garder notre souveraineté alimentaire, c'est essentiel, on l'a vu en 2020. Voilà, donc on est dans un virage, le virage de l'agriculture, il a été amorcé il y a une quinzaine d'années, la transition elle est en cours, et on aura besoin de jeunes dans 10 ans. Donc pour vous qui êtes au collège, c'est le moment de venir nous rejoindre, et il y a toutes des structures qui sont présentes dans nos organisations pour accompagner les jeunes, tant au niveau de l'enseignement, mais aussi après,
tout le parcours de l'installation que Régis pourra vous présenter. Et puis Florence qui expliquera son métier, voilà, quels ont été ses choix, ses réussites, parfois aussi nos inquiétudes, mais il y a une chose qui nous rejoint tous, c'est la passion. Et cette passion, on est aussi là pour vous la transmettre aujourd'hui. Donc c'est avec grand plaisir que depuis 2 ans, on est revenu, nous, au niveau de la Chambre, pour vous accompagner au niveau du FOF, et avec les JA qui sont toujours partenaires depuis le début. Donc voilà, donc on est là pour répondre à vos questions, n'hésitez pas. Et donc je vais laisser la parole à mes collègues maintenant. Très bien, merci. Alors, Régis Potier, viticulteur et représentant JA au niveau de Charente. Pour ma part, ça fait maintenant 2 ans que je suis installé en viticulture. J'ai une petite partie céréalière. Donc, donc on parlait tout à l'heure de l'installation pour les agriculteurs. Alors, il y a plusieurs cas possibles. L'avantage, c'est qu'avec la Chambre, on peut être accompagné là-dessus, sur les différents cas, pour voir, et sur tous les types d'agriculture. Donc, voilà. Ensuite, pour ma part, au niveau de la viticulture, gros secteur du département, enfin des départements de Charente, qui à l'heure actuelle fait une grosse économie aussi, qui est très intéressant. À l'heure actuelle, la viticulture, comme on dit, est dans grand tournant, parce qu'il y a de nouveaux labels qui voient le jour. La certification environnement cognac, la GVE, des sigles qui ne vous disent pas forcément grand-chose, mais qui ont un intérêt au niveau de l'environnement. Il y a une grosse prise de conscience au niveau de l'agriculture sur l'environnement, l'idée de produire le plus possible, mais en ayant un impact le moindre possible sur l'environnement, pour que ça soit le plus durable possible. Sachant que bon, l'agriculture française est l'une des mieux placées là-dessus. Donc pour ma part, donc, par contre, c'est pas du bio. Hein. Je préfère rectifier tout de suite. Ce n'est pas du bio, c'est autre chose. C'est raisonné. On va dire, c'est un peu comme on a tendance à se soigner, c'est qu'on va préférer se soigner d'abord gentiment avec des plantes, des choses comme ça. Et si jamais il y a vraiment besoin, on va prendre plus des antibiotiques et autres. Donc pour ma part, je suis dans ce processus-là de certification environnementale. Moi, mon idée, c'est aussi avoir une image la plus sympa, parce que l'agriculture est quand même un travail magnifique. Déjà, c'est un métier passion. C'est un métier qui est passionnant par rien que l'idée d'arriver à faire pousser une plante, l'amener jusqu'à la production d'un fruit et récolter le fruit d'une qualité la meilleure possible, c'est pour moi très gratifiant. Et donc là-dessus, j'ai envie d'amener une image encore plus positive par ces certifications. Et après, c'est un métier qui a besoin de main-d'œuvre. C'est un gros problème à l'heure actuelle. Il y a eu il y a une émission, il n'y a pas si longtemps que ça, hier ou avant-hier, sur France 3, qui l'explique bien. C'est qu'avant, il y avait, on va dire qu'un village, il y a 10 maisons. Les 10 maisons en hiver fumées, la cheminée fumée, maintenant, il n'y en a plus qu'une sur les 10. Donc, et toutes ces personnes-là travaillaient soit dans les champs, aidaient dans l'agriculture. À l'heure actuelle, on essaye de pallier par la mécanisation et autres, mais il y a toujours besoin de cette main-d'œuvre qui est de plus en plus difficile à trouver, plus rare, donc c'est quand même un métier qui embauche facilement. Donc c'est une filière qui est assez, on va dire, positive là-dessus, c'est qu'elle embauche facilement. Donc après, qu'est-ce que je peux dire plus? Je crois que j'ai fait à peu près Ce qu'on peut dire aussi pour la production viticole, c'est de fabriquer un produit qui est exporté dans le monde entier. Oui, le cognac est c'est vrai que oui, le cognac, si on va parler en chiffres, le cognac, c'est 100% de la production dans les Charentes, 98% de la production qui est exportée dans le monde. Oui. Donc, forcément, ça part. Si on va même dans les chiffres, c'est le deuxième ou troisième importateur national au niveau économique. Donc, pour le coup, on est à la fois dans la production et dans l'agroalimentaire. On est production, agroalimentaire, l'agriculture, enfin, de toute façon, l'agriculture de son historique et de son intérêt aura toujours un impact aussi bien économique, agronomique. Voilà. On va dire, si on prend l'image de l'agriculture, c'est ce qui fait les paysages français, donc le tourisme français. C'est ce qui fait l'alimentation, même la priorité c'est l'alimentation, le tourisme,
c'est ce qui, si on enlève l'agriculture, pour ma part, il y a 75% de l'économie française qui s'effondre. Oui, puis par rapport à l'Union européenne, le poids de la France dans la production agricole, et je pense, vous m'indiquez tout à l'heure qu'on est dans les pays de tête. Oui, alors, on a perdu un petit peu, hein, depuis, il y en a qui ont continué à progresser, alors que nous, en France, on a un peu stagné avec différentes réglementations qui nous ont un petit peu freinés dans l'accès aux nouvelles technologies, mais bon, on a quand même des décisions qui sont en train de se modifier. On devrait pouvoir, comme tu le disais Régis, continuer à produire en respectant beaucoup mieux l'environnement, qu'on l'a fait il y a 20 ans. Mais il y a, comme vous le disiez aussi, il y a 15 ans déjà que nous avons engagé cette transition, les certifications en bio, les certifications HVE. D'accord. Donc tout ça, c'est des choses qui sont vraiment réelles, qui ne sont pas visibles aujourd'hui par le consommateur, mais c'est tout à fait visible dans nos exploitations. Et là, aujourd'hui, on est en visio, mais on vous invitera, bien entendu, à venir sur nos exploitations, que ce soit Régis, Florence et bien d'autres, pour découvrir tout ça. Oui. Et je voulais juste faire un petit parallèle par rapport à ce que tu disais au niveau les métiers de l'agriculture. En fait, on parlait de l'agroalimentaire, mais il y a tout l'accompagnement de cette filière sur la mécanisation, sur les technologies, sur les biotechnologies, sur la recherche, sur le conseil. Enfin, Florence, tu en parleras tout à l'heure, donc je ne vais pas en dire plus. Et je vais te passer la parole. Très bien. Bonjour à tous, Florence Bellivier, je suis élue à la Chambre d'agriculture, entre autres, et agricultrice, viticultrice sur deux communes principales, une proche de Rouillac et l'autre proche de Saint-Sulpice de Ruffec. Donc je suis exploitante en société, on a monté une EARL avec mon mari, on est sur une exploitation de polyculture et de vignes, de viticulture. Nous avons deux modes de production sur notre exploitation. Le mode que l'on va dire raisonné ou classique, qui représente à peu près 95% de nous agriculteurs, et un mode d'agriculture biologique sur la partie d'exploitation qui est décentrée et qui a des bâtiments un petit peu à part. Donc nous avons également des parcelles en bordure de... S'il vous plaît, le slide, c'est bon. Des parcelles en bordure de Charente, de la prairie, de la jachère, et bien sûr des haies, tout ce qui fait la biodiversité dont on a quand même besoin et qui fait le paysage en général que l'on voit. Donc tous, on en a des petits morceaux à droite et à gauche. Voilà. Alors moi, je vais vous parler de l'agriculture par rapport à mon métier et par rapport à ce que j'en connais, ce que je connais de l'agriculture. Et je vais vous faire un petit, voilà, c'est bon, c'est celui-là, un petit aperçu par rapport au fait que nous avons un métier noble, nous avons un métier ultra varié, même au sein de nos productions, sans en faire forcément beaucoup, que nos métiers sont en perpétuel renouvellement, et que dans ce renouvellement, il nous faudra de la matière grise qui arrive sur, donc des jeunes qui viendront compléter nos exploitations, des jeunes qui auront des diplômes, qui auront des formations, qui auront des suivis tout le long de leur carrière. Et ça m'amènera sur le point où je vous parlerai de l'emploi aussi, hein, donc l'emploi en tant qu'agriculteur, puisque moi aussi je vais parler du renouvellement des générations et du fait que l'agriculture recrute, et ce sera avec plaisir qu'on aura toutes ces forces vives. Donc voilà, vous aurez toute ma motivation et les challenges de notre agriculture à venir pour demain. Donc, en ce qui concerne nos métiers, que je vous dis nobles et variés, je le dis parce que je le crois, j'en suis sûre. C'est des métiers où on a la chance de vivre au contact de la nature, au contact des animaux pour certains, des forêts, selon les productions que l'on aura choisies. Dans les productions choisies, on peut retrouver voilà, c'est ça, plusieurs filières, donc la filière végétale, la filière animale, et puis tout ce que l'on peut faire de ces produits. Donc en végétal, je ne sais pas s'il faut que je l'énumère, mais je peux. Il y a toute la partie céréalière, la partie légumineuse, la partie fruitière, donc
la partie arboricole, les pépinières qui font les jeunes plants et des vignes et des arbres, la partie animale est tout aussi, on va dire, riche, puisque en Charente, on trouve également du bovin. Le bovin, ce sont les vaches à lait qui produisent du lait, des vaches à viande, du porc, des moutons, des chèvres, des gibiers. Voilà, on peut trouver toutes ces exploitations ont le mérite d'enrichir notre territoire. On a aussi la pisciculture, non pas la pisciculture, les abeilles, l'apiculture qui est un domaine très important que beaucoup d'agriculteurs sont, en plus d'être céréaliers ou d'être exploitants, voilà, peuvent avoir des ruches. Il y a ceux qui en font leur métier aussi, c'est autre chose, mais c'est tout à fait possible. Donc, vous voyez que ces métiers-là sont vastes et variés. Et en plus, on a cette chance que finalement, l'air du temps nous porte et apporte un grand besoin de renouvellement, mais un perpétuel renouveau aussi, par des attentes sociétales, par des métiers en aval et en amont et en aval de notre activité. On a tout ce qui est, comme vous disiez, les nouvelles technologies, les GPS embarqués, les drones, qui deviennent des outils formidables qu'on a tous envie finalement d'avoir sur nos exploitations, puisque ça fait partie des choses qui nous aident énormément. Et puis, il y a tout ce volet les nouveaux produits agricoles par les biocarburants ou les biotechnologies. Voilà, ça, c'est des domaines encore un petit peu confidentiels, mais bon, ça va se développer. On attend la jeunesse pour ça aussi, mais il y en a qui travaillent dessus, il n'y a pas de souci. Alors, en ce qui concerne les diplômes, en effet, il y a plusieurs secteurs. On a le secteur agricole, mais on a aussi tout le paragricole, le tertiaire et le secondaire et le tertiaire, où il ne faut pas négliger que sans être agriculteur, on peut être dans des domaines qui sont liés à l'agriculture, pour lequel il est quand même bien recommandé d'être diplômé. Donc voilà, j'ai énuméré certains, et c'est forcément une petite liste comparée à tout ce qu'il peut y avoir. Nous, agriculteurs, on a besoin d'avoir des diplômes, à un minima, au moins pour pouvoir s'installer, qui serait le BP REA, donc le brevet professionnel à l'installation, c'est le minimum. Après, il y a des BTS, des masters, donc des métiers d'ingénieur. Tout métier et tout diplôme permet une évolution sur les exploitations qui est non négligeable. Et nos porteurs de projets arrivent souvent sur les exploitations, soit ce sont des jeunes, soit ce sont des gens qui ont fait un autre métier, et qui finalement choisissent de se réorienter. Ça aussi, ça arrive et c'est une bonne chose. C'est ce qui apporte du dynamisme dans nos exploitations. D'avoir des fois un regard extérieur, c'est chouette aussi. Donc, j'avais prévu vous dire que vous, jeunes, si vous venez, eh bien, ça serait formidable d'investir notre milieu agricole. Pour cela, on a un outil formidable qui est la Chambre d'agriculture, qui est une grande maison qui est au service de l'agriculture et des agriculteurs. Et je vous conseille vivement de commencer quasiment vos démarches de jeunes agriculteurs ou de gens en reconversion vers la Chambre d'agriculture, qui sera vous faire un pas à pas, vous aiguiller dans votre projet de vie et par la suite, après une installation qui permet également des formations et des accompagnements. Si je suis pas un jeune qui n'est pas... On peut penser que traditionnellement, on venait du milieu agricole, la famille habitait dans le milieu agricole, on devenait agriculteur. Bon, aujourd'hui, je suppose qu'on peut imaginer tout autre chose. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui va habiter en ville et qui va aller vers... je pense que ça doit être possible. Alors, c'est possible, mais moi, je conseille vivement quand même de l'expérience. C'est ça. Voilà, Régis l'a dit tout à l'heure.
ou peut-être même Christian, à chaque fois, c'est quand même, enfin, c'est pas un métier que l'on peut faire par hasard. Voilà. Mais alors, on peut l'avoir en termes de salariés, c'est ce que j'aborderai plus tard. Oui. Alors là, c'est bon, voilà. Mais pour s'installer, pour en faire son métier, mieux vaut passer par des formations, passer par une période d'apprentissage au long cours quand même, pour mesurer le travail, la ténacité, le fait de vivre à l'extérieur, il y a l'effet climatique et tout ça, c'est des choses formidables, mais il faut les appréhender et les aimer. Sinon, ce n'est pas possible. Et voilà. Très bien. Écoutez. Donc, non, mais rien de bien grave. On peut peut-être passer le slide suivant. En ce qui concerne nos emplois, voilà, donc ce que je voulais quand même tenir à dire moi aussi, c'est qu'il y a énormément de fermes qui vont être à reprendre. Des gens vont partir à la retraite, ça commence, mais ça va s'accentuer d'ici les années suivantes. Donc n'ayez pas peur de l'avenir. Ce n'est pas un petit comité qui n'est pas possible d'acquérir, puisqu'on peut avoir des parents agriculteurs et pas suffisamment pour s'installer, peut-être pas, voilà, mais d'autres exploitations sont à vendre, à louer, enfin il y aura plein de possibilités de transmission actuellement et dans les mois et années à venir, puisque de nombreuses personnes sont sur le point de prendre leur retraite. Et là, c'est vraiment un challenge, c'est que ces exploitations-là ne se meurent pas. Oui. Et il y a vraiment des jolis défis à relever, parce que c'est pas parce que les gens faisaient du porc dans cette exploitation-là qu'elle ne peut pas venir une exploitation caprine ou autre chose. Donc il faut vraiment avoir l'œil du défi de relever un challenge, de reprendre quelque chose. Et, voilà. Et ça, c'est vrai que l'argument d'être jeune, d'être issu du milieu agricole peut être un élément favorable, mais pas que. Il suffit de motivation et voilà, et d'être encadré. Parce que, motivation, de l'investissement dans la formation. Exactement. Voilà. De la professionnalisation. Voilà. C'est ça. Voilà. Parce qu'on est sur de la création d'entreprise. Exactement. Voilà. C'est ça. On est sur, Et il y a tout à faire, comme quand on reprend une maison à rénover. On la reprend avec, peut-être qu'on va en laisser que les murs et puis rebâtir quelque chose à l'intérieur, à l'image. Oui. Voilà. Et en termes d'emploi, puisque là c'est l'emploi, on va dire, en tant que libéral, en tant qu'indépendant, mais on a aussi tout l'emploi salarié. Et alors là, très honnêtement, on sous-estime le recrutement qui vient en agriculture. C'est impressionnant, parce que alors moi j'ai une partie vigne, je sais combien c'est pas forcément évident de recruter, alors que les gens qui viennent et qui travaillent, alors c'est pas vrai pour tout le monde, mais moi j'ai, par exemple, dans notre cas, on a 2 permanents sur l'exploitation, mais on a 2 personnes saisonnières qui viennent de moyenne 7-8 mois en 2 périodes, plus d'autres saisonniers. Et les 2 personnes saisonnières n'auraient jamais cru aimer la vigne. On était l'une dans l'horticole, l'autre avait été commerciale, donc rien à voir. À travers un besoin de travail, sont venus et finalement reviennent. Bon, donc du coup, on les a formés, on leur fait faire des formations grâce. Voilà, donc la formation au CAPIA, voilà, peu importe, des formations de taille notamment. Donc maintenant, ce sont des personnes qui taillent la vigne et qui taillent depuis 2 ans et qui reviennent tous les ans et voilà, et ça correspond à. Alors, ce sont des femmes, ces personnes-là, qui ça leur permet d'avoir du temps libre pour certaines périodes pour faire autre chose. Voilà. Donc l'emploi, il y en a en élevage aussi. Les éleveurs ont besoin d'être remplacés pour prendre un petit peu de repos et c'est pas forcément évident de trouver. Alors qu'on a un outil formidable qui est l'ANEFA, qui est au service des agriculteurs et des emplois.
Et puis en céréales, c'est pas plus simple. Il faut trouver des gens qui aiment la conduite, voilà. Mais c'est pas plus simple, mais ça se trouve peut-être un petit peu plus facilement, non? Peut-être. Peut-être au niveau, bon, voilà, il faut des gens qui aiment. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup d'emplois et qui aiment la mécanique, c'est ça. Et des emplois au devenir avec les bioénergies et tout ça, bien sûr. Et on est sur une grande diversité d'emplois. C'est ça. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a besoin de recruter des jeunes techniciens pour accompagner les volontés du gouvernement, des citoyens, pour accompagner les agriculteurs dans la transition. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à recruter des techniciens. Donc, il y a vraiment du travail. Oui. Il y a vraiment parce que dans l'agriculture de demain sera, malgré la technologie et avec toutes les attentes sociétales, sera plus compliquée que l'agriculture d'hier. Et donc, ça va demander un perfectionnement encore plus important et un accompagnement technique justement plus fort. Donc on a besoin de former des agriculteurs, on a besoin de former des gens pour faire le travail, on a besoin de former des conseillers qui accompagneront les agriculteurs demain. C'est ça. Et le passage en bio demande encore plus de main-d'œuvre aussi. Alors voilà, plus de main-d'œuvre, une technicité, bon, comme dans tout, hein, il faut de la technicité, il faut se réorienter, recomprendre les végétaux, voilà, différemment. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même, avec l'évolution que l'on connaît, on a quand même des références. Donc on peut s'appuyer sur de nombreuses années maintenant d'expérience. Et on peut avoir des données, des moyennes et avoir, notamment avec la Maison de l'agriculture biologique et la région au niveau de l'agriculture biologique, on a vraiment de quoi faire évoluer, enfin, partir sur une base qu'on connaît ou voilà, pour aller vers l'agriculture biologique. Mais on a des accompagnements, on est capable de tout. Alors, ça, c'est la partie théorique. Dans les faits, il y a forcément des choses un peu plus compliquées parce qu'on tâtonne aussi. Il faut s'apprendre. Parce que voilà, hein, c'est comme tout. Mais même quand on est agriculteur, on s'apprend tous les ans. Hein. Tous les ans, on refait une nouvelle culture. Hein, et les intempéries sont différents. C'est ça. Peut-être qu'on n'aura pas pris la même variété de graines et on n'aura pas la même production. Quand on voit la richesse du document qui a été produit par la Charente Libre sur la souveraineté alimentaire, c'est impressionnant quand même. Les challenges qui est devant nous. Quoi. Ah ben c'est un challenge, voilà. C'est quand même impressionnant. Oui, ben, c'est sûr. C'est vrai que ça fait plaisir que les messages qu'on commence à entendre ces semaines et depuis 2020, en fait, ont tendance à changer. Oui. Et que ça soit repris par la grande presse, c'est plutôt positif, parce qu'on n'a pas toujours eu le cas, on n'a pas toujours eu des messages positifs sur notre agriculture. C'est vrai que le grand public, enfin moi, je me situe là-dedans, on découvre des choses quelque part, enfin, pour nous, parce qu'on n'est pas dans ce secteur. Voilà. On part avec des a priori, on part avec on a besoin aussi d'abord de changer certaines images. Voilà. C'est un métier essentiel. On nous a mis dans des images. Oui, tout à fait, mais tous les métiers sont dans des images. Et alors, oui, je suis bien d'accord. Les métiers sont dans des images. Oui, mais tout le monde se sent légitime de parler de l'agriculture, comme si c'était quelque chose qui était forcément connu, alors qu'en réalité, le métier est très bien connu. Il y a aussi un point, c'est qu'on exerce notre métier à l'extérieur, à la vue de tout le monde, avec les risques météo, etc. Alors que beaucoup d'autres métiers se font à l'intérieur, et là n'est pas la visibilité de tout le monde. Hein. C'est en fait quand n'importe. Voilà, c'est le week-end qu'on découvre, le soir en débauchant, qu'on découvre ce métier d'agriculteur en traversant les champs, etc., ou en se promenant. Donc ça aussi, c'est une particularité de ce métier. Je sais qu'on est visible de tous. Voilà. Mais effectivement, dans ce que vous avez dit sur les illustrations, je retiens beaucoup le côté passion. Hein, vous avez dit tout à l'heure, c'est un métier qu'on ne peut pas faire par hasard. Je crois que j'en vois. C'est sûr, hein, de toute façon. Je pense qu'effectivement, il faut être animé. Voilà, il faut. Voilà. De toute façon, on va dire pour tout métier. C'est vrai aussi pour la plupart des métiers. Pour tous les métiers, c'est des métiers en général passion. Oui, si on ne fait pas un métier par passion, c'est difficile, c'est plus dur. On va dire qu'on ne va pas apprécier notre sa vie en tant que tel. L'avantage de l'agriculture, c'est que c'est un métier qui je trouve très gratifiant. Très gratifiant. Oui, c'est que on va suivre un processus et on va vraiment avoir un résultat à la fin. On va se dire, voilà, cette année, je vais faire, si je prends mon exemple pour l'agriculture, pour la viticulture, c'est que là, à l'heure actuelle, je suis en pleine modification. J'ai l'idée de faire 0 herbicide, qui est un gros challenge de l'agriculture à l'heure actuelle.
Et là, je commence mes désherbages mécaniques. Et l'idée, moi, c'est que je veux dire, je vais pouvoir dire à la fin, j'arrive à faire autant, aussi bien que les autres qui sont fonctionnels. Oui. Et en se donnant cet objectif-là, et si j'y arrive, j'aurai la gratification que mon travail, les sacrifices que j'aurais faits pour arriver à ça, sont payants et que l'avenir n'est pas noir. Il y a vraiment une possibilité par la suite. Oui, et pour avoir la jeunesse avec moi et l'habitude d'utiliser l'informatique, tout ce qui est YouTube par exemple, à l'heure actuelle, il y a des gros dossiers sur l'agriculture sur YouTube qui sont très gratifiants. Il y a beaucoup d'agriculteurs, de maraîchers, de viticulteurs, d'éleveurs qui sont dans un processus de je veux produire tout autant qu'on faisait avant, mais de meilleure qualité et avec le moindre impact possible. Exactement. Et il y a une grosse évolution là-dessus qui est faite. J'en fais des expériences moi-même sur le terrain et je pense que tiens, on est tous pareils. Et déjà, parce que l'idée c'est que l'agriculture, pour toute l'image qu'il a eue, on va dire tout ce qui est les pots cassés qu'il y a eu il y a des années d'avant, où on lui a jeté un peu des pierres sur certains trucs, il ne faut pas oublier que c'est lui le premier impacté. Si on prend certains trucs, les phytos, c'est l'agriculteur qui est le premier à être sur ça. Alors qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas chimiste à la base, on est agriculteur. Donc les produits, nous on dit c'est bon, vous pouvez utiliser ça, ça va bien, donc on se dit on fait confiance. Après on a vu que ça. Donc les agriculteurs en tant que tels ont pris un gros cas de conscience là-dessus, c'est que maintenant on fait attention, on fait vraiment de plus en plus attention à ce que on nous dit et ce qu'on fait pour que ça soit agréable pour tous, aussi bien consommateurs, producteurs que le voisinage qui n'est pas forcément consommateur. Donc je pense qu'il y a une agriculture d'avant n'est pas tout à fait pareille que l'agriculture qui est en train d'arriver. Oui, c'est ça. De toute façon, je pense que quand on se lance dans ce métier, on se lance pour bien faire. Parce que de toute manière, bien faire, c'est avoir des résultats corrects ou le meilleur possible. Parce que l'idée, c'est quand même de vivre de son métier. Donc là, il n'y a pas 36 choses. On n'est pas, si on n'a pas de revenus à l'extérieur pour combler, il faut absolument vivre. Et c'est tous les jours, H24, au moins 5 voire 6 jours par semaine. Voilà. On n'a pas parlé de l'élevage. Alors, on n'a pas parlé de l'élevage, c'est vrai, mais il y a quelques difficultés dans l'élevage. Malgré tout, on voit quand même, dans la presse, il y avait des élevages caprins. Oui. On voit, alors... le lait, je pense qu'on peut dire quand même que le lait caprin se vend plutôt bien, et surtout tous ceux qui transforment leur lait en fromage ont quand même dans cette plus-value-là le bénéfice de ce travail-là, puisqu'ils vont pouvoir vendre en direct ou sur des petites surfaces ou grandes surfaces, mais bon, selon la capacité, s'ils transforment tout leur fromage, ils vont pouvoir alimenter un gros point de vente. Si ce n'est pas le cas, ça sera un petit peu... on va dire moindre, mais il y a ceux qui... Alors moi, c'est ce que je voulais dire, il y a aussi toute la partie vente, parce que dans ce que l'on produit, on peut transformer chez soi, on transforme en effet, et on peut aussi vendre chez soi, ou vendre sur des marchés, ou vendre... Sous des nouveaux labels aussi. Exactement, sous des nouveaux labels, donc, comme le HVE, ou l'agriculture biologique, ou Bienvenue à la ferme pour... c'est des choses qui apportent une plus-value parce que réellement, les gens ont dû mettre en place des choses qui sont vertueuses. Oui. Donc, c'est aussi comme ça qu'ils sont reconnus. C'est aussi des points de vente, par exemple, sur Angoulême, des points de vente avec des groupements d'agriculteurs. Et avec des groupements d'agriculteurs. Alors là, on a un outil qui, je vous le dis, je ne peux pas m'empêcher, qui est en train de sortir à la Chambre d'agriculture. C'est notre plateforme Place Market qui va sortir là d'ici 2 mois. Tous les producteurs locaux qui sont déjà en ce moment sur Pensée Locale. Pensée Locale, c'est le site de la Chambre d'agriculture où on peut voir tous les producteurs qui vendent en direct ou chez qui on peut acheter les produits.
Et cette place market qui est en train de se mettre en place, les jeunes savent parfaitement ce que c'est, va regrouper l'ensemble des producteurs pour lesquels on pourra faire nos achats en ligne. Et il y aura des points de vente qui seront décidés, des lieux simples pour regrouper des commandes, pour que les gens n'aient pas à faire plusieurs agriculteurs. Alors ça, si c'est la balade du samedi, autant continuer à la faire, il faut la faire. Mais pour tous ceux qui n'ont pas le temps, parce que ça arrive aussi, hein, qui ont besoin de commandes regroupées, il va y avoir ce fonctionnement. Et ça va être quelque chose de formidable. D'accord. Oui, donc tout ce qu'on aborde là, c'est en fait, on a dit que pour se lancer, il faut la passion, il faut se former, et après, l'horizon est ouvert. Mais c'est ça. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire qu'on ne sait pas de quoi l'année suivante va être fait, parce que le fil de l'actualité nous fait peut-être dire, mais ça, je pourrais le faire, mais ça, je pourrais le changer. Et l'année d'après n'est pas celle de l'année d'avant. C'est pour ça qu'on croit toujours qu'on fait la même chose, mais on sait, nous, intérieurement, qu'on ne fait jamais les mêmes choses. On a le même produit, mais on n'a pas le même parcours intellectuel pour y arriver. Oui. Et c'est sûr que, et en plus, on est quand même soucieux, comme tu dis Régis, de l'environnement. Alors ça fait partie des bonnes choses finalement de la mauvaise presse. Parce que du coup, tout le monde devient plus vertueux, tant mieux. Et ça fait aussi, ça permet aussi de la biodiversité, parce que des choses pour certains qui faisaient des coupes franches de haies un peu partout, tout ça reprend un petit peu, voilà. Donc toutes les idées sont bonnes. Ce qu'il faut, c'est que ça soit modéré, mais par contre, c'est une très très bonne chose. Et il faut surtout ne pas oublier que notre agriculture est importante, car c'est une très très belle contribution à la solution réchauffement climatique. Parce que sans terre, on va dire cultivée, sans végétaux, eh bien là le carbone on n'a pas de rétention, et c'est aussi, avant de dire que voilà, c'est vraiment une solution. Si on va même plus loin, il y a pas mal de scientifiques, des choses comme ça, qui sont en train de se mettre d'accord là-dessus. C'est que l'agriculture par son activité, c'est l'un des moyens de freiner, voire même de stopper directement la pollution, l'impact carbone sur la... Donc, Et vous parlez de l'élevage. L'élevage, on en a besoin parce qu'il contribue énormément à nettoyer les endroits, par exemple les moutons, les chèvres. On les met, bon, alors il y a les chèvres qui sont pas forcément en plein air, mais les moutons, ça c'est quand même une activité qui fait, et surtout en plein air. Bon, ça contribue énormément au nettoyage de certains endroits. Comment ? Des pistes de ski. Et oui, des pistes de ski. Alors, on n'en a pas trop en Charente, mais... Non, mais si on prend au niveau national, si on prend au niveau national, bien sûr. On va dire que quand on voit des animaux pâturer en haute montagne, oui. Alors, certes, il y a un côté pour l'éleveur qui est plus pratique et plus qualitatif pour ses produits, mais il y a aussi un intérêt pour les stations de ski. Il y a beaucoup de stations de ski qui louent les services des agriculteurs pour éviter les risques d'avalanche en pleine saison. D'accord. C'est ça. Non, mais on peut vraiment dire que la transition écologique est là. Christian le disait, elle est vraiment actée. Oui, c'est ça. On y est depuis, ça fait 10 ans, mais c'est vrai que bon, voilà. ça ne se voit pas énormément. Voilà. En devenant agriculteur, je vais travailler aussi sur cet aspect environnemental. Évidemment. C'est ça qui est quand même. C'est ça. On travaille pour l'environnement, pour le bien-être de notre air et pour notre alimentation et la qualité de notre alimentation. De toute façon, tout est lié. Si l'environnement va bien, là on va cultiver. La culture ne sera que plus belle par la suite. C'est ça. C'est des histoires de circuits. Et la réduction des circuits aussi, des circuits de distribution. Voilà, les circuits de distribution, mais ça qu'on appelle la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'on doit tout trouver autour de soi, mais ça c'est juste qu'on nous importe, on nous fait venir des choses, si on a tout à fait de quoi produire chez nous, si on n'avait pas autant de viande et de
de céréales et tout ça qui sont importés. Bon, à la balance on exporte un petit peu nous aussi, en Charente. Oui, on exporte et on est bien content, c'est tout à fait vrai. Et on importe, le problème c'est d'importer des choses qu'on sait produire. Et du coup qui arrivent bien moins cher chez nous, mais tout d'un coup qui fait la blague pour tout le monde, alors que là on ne sait pas du tout comment il est produit. Nous on nous demande toujours plus et c'est presque normal, c'est notre alimentation, sauf que quand ça vient d'ailleurs, si ça vient de Nouvelle-Zélande, c'est loin. Ben non, hein, ça c'est sûr que voilà, on va pas tout voilà. Mais c'est pas pour ça que tout est fait dans de mauvaises conditions. C'est pas, mais ça peut l'être. C'est beaucoup moins sûr. On va dire que les normes qu'on a en France ne sont pas les mêmes dans les autres pays. Et donc, c'est dommage de. Donc on est en concurrence déloyale. Et c'est ce qui fait qu'en ce moment. Il ne faut pas forcément avoir honte de la façon dont on produit en France. Non. Voilà, ça c'est important. Non. Mais notre revenu sera dégagé par le local. Et c'est pour ça que tout agriculteur qu'on est, tout éleveur et tout ça, on a nous aussi tout intérêt à consommer local. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse vivre mutuellement notre économie locale. Ça c'est important. Nous aussi, il faut aller chercher chez les voisins, acheter chez les voisins. Et c'est un ensemble, parce que si on ne donne pas l'exemple, il ne faut pas attendre des autres. Oui. Ça c'est très intéressant. Beaucoup de gens le disent et ne le font pas. Mais ça va arriver, parce qu'on est dans le... Voilà. Mais il faut aussi que les structures se mettent en place, parce que même dans les fermes, tous ceux qui ont des points de vente ne sont pas toujours très bien organisés. Et s'il n'y a pas beaucoup de ventes, il n'y a pas une très bonne organisation. S'il y a plus de clients, ben évidemment, on se dit, ben finalement, ça y est, mon activité prend tout son sens, et voilà. Alors voilà, on sait qu'on nourrit tout le monde, on nourrit la France, on nourrit les hommes, et c'est pour ça qu'on trouve que c'est un beau métier. Oui, c'est sûr, c'est un beau métier. Mais les gens ont pris aussi des habitudes alimentaires, de trouver en toute saison toutes sortes de... Oui. Ça, il faut peut-être... C'est vrai, il y a des évolutions. C'est l'avantage du monde moderne. Oui. On n'a plus ce problème Enfin, dans nos pays, on n'a plus ce problème de manquer de nourriture, on est capable de trouver tout ce qu'on veut dans les grandes surfaces, des choses comme ça. Après, si on veut aller dans le geste, qui est le gros mouvement, c'est réduire nos impacts sur l'environnement, il faut maintenant arriver à réfléchir à cette consommation qui soit plus respectueuse. Qu'on se fasse plaisir de temps en temps, on peut, mais qu'on ne mange pas tous les jours des tomates en pleine. Ce qu'on peut dire, c'est que le défi de l'environnement, pour les agriculteurs, il est là, quoi. Il est là pour nous, il est là pour tout le monde. Il est là pour tout le monde. Mais c'est un défi qui est un réel challenge. On sait que ça fait partie de notre devoir, finalement. Comme on se doit de produire pour pouvoir avoir de la vente, et bien on se doit de produire d'une certaine manière, de manière à ce que l'environnement soit le moins impacté possible. C'est exactement ce que tu disais. Tout en nourrissant tout le monde. Tout en nourrissant tout le monde. Voilà, il ne faut pas qu'on baisse en production parce qu'on a besoin de tout et que notre alimentation en dépend. Et ma petite conclusion, c'est que moi, je trouve que notre métier donne du sens à notre vie et que ce n'est pas qu'un métier, c'est une passion. Voilà, j'avais juste ce petit mot de la fin à vous dire, et soyez nombreux à nous rejoindre sur notre territoire. On en a tous besoin. Et il faut que... Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a des questions? Moi j'en ai une. Je vais peut-être relayer une question que je pense les jeunes peuvent se poser. Comment je fais si je suis intéressé par le métier, par l'agriculture? Quelle démarche je vais faire? Vers qui me tourner? Voilà. Comment Alors, je pense que le mieux, quel que soit, on ne va pas parler du contexte, si c'est cadre familial ou, enfin, si la famille est déjà dans l'agriculture ou pas, c'est vrai que il y a des aides, mais je pense que la référence, c'est la Chambre d'agriculture. Vous ayez réflexe Chambre d'agriculture, la Chambre n'est pas les seuls à pouvoir accompagner. Il y a d'autres opérateurs, bien sûr, mais la Chambre est le point, avec le point accueil-installation. C'est par ici que vous aurez toute votre stratégie d'installation, par lequel vous aurez accès donc au CFE pour faire les formalités
c'est le centre de formation de formalité et d'exploitation, CFE. C'est à la Chambre d'agriculture où vous aurez toute votre les statuts de votre entreprise ou de votre entreprise individuelle qui seront actés par ici. Et puis après, vous aurez vos données économiques, votre projet. Mais le projet, alors parce qu'à la Chambre d'agriculture, il y a des personnes qui vont être dédiées pour vous suivre. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a un projet, la personne va être suivie par quelqu'un tout au long de son projet. Il y aura des stages 21 heures à faire. Il y aura le stade des 3 P, là, c'est plan de personnalisation personnelle, non, plan de professionnalisation personnelle. Alors là, c'est comme un prévisionnel, on va dire, en chiffres, parce qu'à un moment donné, il faut des chiffres, puisque s'installer, c'est monter un projet viable pour en faire un métier. Et donc, il faut dégager un revenu. Alors, à court terme, peut-être pas forcément, mais il faut avoir un objectif de revenu, parce que c'est comme ça que l'on vit dignement et qu'on a plaisir à travailler. Ça fait, je pense que tout à chacun travaille quand même pour avoir un revenu et faire vivre sa famille. Est-ce que tu as des questions? Parce que je n'arrive pas à les dire, moi. Oui, tout à l'heure, pour les diplômes, oui. Nous avions une remarque. Les différents bacs pro production donnent aussi la capacité d'installation. Oui, d'accord. Oui, alors après, oui, il y a des formations que... Non, c'était le minimum que je... Les gars, ça veut dire qu'on va faire une formation. Alors, je complète la question, parce que je me la pose. Est-ce qu'on va faire plutôt une formation vers un lycée agricole, ou est-ce qu'on peut faire une formation, un bac scientifique Alors, voilà. Moi, je peux donner mon expérience. Hein. J'ai fait un bac technologie. Alors, je suis allé à Loiserie, donc j'ai quand même pas allé loin. Hein. Oui. À Loiserie, donc un bac STAV, Sciences et Techniques d'agronomie du vivant. Donc, il y a une connotation qui fait un lien avec un peu le monde agricole, mais j'aurais pu très bien aller complètement ailleurs. D'accord. J'ai fait ça, et après, je suis allé en BTS, viticulture œnologie en alternance. D'accord. Oui, ce qui veut dire que la formation que vous avez faite, elle n'enferme pas dans le milieu agricole. Elle, au contraire, elle peut ouvrir. Elle donne la possibilité de... C'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et même si on n'a pas passé un bac agricole, si vraiment on a une autre expérience, il y a des passerelles. Il suffit de se réorienter. Quand on est jeune, on apprend quel que soit... à partir du moment qu'on a envie de quelque chose, on le fait. Mais idéalement, on va dire... C'est vrai, c'est de se rapprocher des MFR et des lycées agricoles. C'est eux les plus à même de vous conseiller par rapport à ce qui vous plaît dans le début. Voilà, il y a des projets qui sont déjà très ficelés, très jeunes, enfin des envies très jeunes, et puis des envies qui arrivent au fil de l'eau, parce que c'est comme ça. Il ne faut pas avoir peur d'être dans des lycées plus généraux, on va dire, ou faire du S, comme ça. Oui, ça ne pose pas de problème. Parce que bon, c'est compréhensible qu'au collège, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire. Hein. On pose toujours la question. Enfin, je connais plein de personnes, j'ai eu l'avantage de voyager à l'étranger, de voir d'autres cultures, et j'avais des personnes de 26 ans, au départ, ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. En voyageant, en faisant plusieurs petits métiers, ils ont découvert une passion. Alors, ça peut être très bien que l'agriculture, mais d'autres. Mais l'avantage, c'est que c'est comme ça qu'ils ont trouvé leur voie. Le fait de faire on va dire, des bacs je dirais plus des bacs technologie même, où on peut avoir un petit lien avec le STV, on peut avoir un petit lien sur l'agriculture, tout en restant sur un truc plus général, permet de voir et se dire, bah oui, ça me tente, ou non, pas du tout. Après, sur l'agriculture, il y a plein de métiers. On parle principalement de l'agriculture, mais on peut parler des ingénieurs agronomes qui sont principalement des chercheurs qui vont faire des études sur le terrain, en laboratoire pour ça. L'agriculture a un avantage, c'est qu'elle touche tout. On peut aller sur la mécanisation, faire l'entreprise mécanique pour monter des tracteurs, pour monter du matériel qui va servir dans l'agriculture. On peut être dans la recherche, dans la science, pour tout ce qui est des moyens de traitement plus naturels, des choses comme ça, pousser des recherches pour montrer une efficacité de produit. On peut aller sur la vente dans les magasins,
les magasins spécialisés dans l'agriculture. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Et, sur la gestion. La gestion, la comptabilité de gestion, la banque, comme il avait écrit sur le... Voilà, alors moi je sais qu'à la Chambre d'agriculture, là je reparle de ça, mais il y a eu plusieurs postes à pourvoir. Très étonnamment, des postes, bon, on va dire avec un niveau BTS, mais il y a eu 2-3 candidats. Et beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout du milieu agricole. Ouais. Alors qu'il y a une attente quand même du milieu, parce que c'est vrai que quand on n'a pas de perception dans ces études agricoles, c'est un peu plus lent à acquérir dans l'entreprise. Et très étonnamment, il n'y a pas eu énormément de... Alors donc ça veut dire que tous les diplômés partent sur des exploitations, mais c'est une très bonne nouvelle. Il y a les coopératives agricoles. Les coopératives agricoles. De toute façon, l'agriculture est vraiment un noyau où gravitent beaucoup d'activités autour. Oui. Si on prend une activité qui, bon, à l'heure actuelle est un peu en stand-by, mais qui a quand même une grosse importance quand tout va bien, c'est le tourisme. C'est le tourisme. Si on prend les paysages, l'une des plus gros impacts de l'agriculture, c'est les paysages qui sont façonnés par les agriculteurs, qui font leur richesse et qui attirent le monde entier pour le voir. Et le travail paysager, est-ce que ça fait partie? C'est rattaché. Il y a un lien. C'est un lien, bien sûr. Il y a un lien. Bon, là, on est sur le développement de services, c'est quelque chose voilà. qui... Oui, mais ça n'empêche que le paysagiste utilise des plants qui sont forcément ont commencé une vie quelque part, dans une pépinière quelque part, et donc c'est un agriculteur en pépinière, quoi, pépiniériste, mais ça reste la base de la... C'est un agriculteur quand même. Oui, c'est on ça. le voit, parce que là, c'est vrai que les pépiniéristes sont sur des... Enfin, ça dépend ce qu'ils produisent quand même. Ils peuvent être sur des moins grandes surfaces, mais pas que. Ceux qui sont les pépiniéristes de plantes vides, il leur faut quand même des surfaces. J'ai rencontré un jeune qui avait fait un BTS dans le domaine horticole. Oui. Une grande qualification. Oui. C'était vraiment impressionnant. Bien sûr. Et une passion aussi chez lui. Ah ben, évidemment. Alors, pour une pépiniériste, c'est souvent le cas, parce que c'est quand même un métier qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, parce que c'est tout un suivi d'une plantule, donc le moment où elle est le plus fragile. Donc c'est vrai que si on va dire qu'ils ont fait ce métier on le prend par-dessus la jambe, c'est pas possible. Le problème, c'est qu'il y a peu de réussite et qu'on fait vite faillite parce que les gens vont rarement les voir. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, alors il y avait une question et puis une réponse qui a été donnée. La question c'était, faut-il passer par un lycée agricole pour devenir cavalier professionnel ou palefrenier? Et une réponse de Michel qui disait, qui suggérait un bac pro CGEA, support équin, ou CGEH, CAPA, palefrenier. D'accord. Palefrenier, c'est palefrenier. Oui. Alors après, là, c'est sûrement un lycée en particulier, parce que en Charente... Il y a en Charente-Maritime. C'est en Charente-Maritime. C'est Saint-Antoine, le lycée de Saint-Antoine. Ah oui. Mais après, en Charente, Non. Charente-Maritime, il y a Saint-Antoine qui est tout sur la partie, qui est un gros pôle formation équin. Une question d'un élève, combien d'années de travail, études ou formation faut-il pour travailler dans l'agriculture? On va dire 3 ans, ça peut. Un bac peut suffire pour travailler dans l'agriculture. Si on va, par exemple, si on prend un salarié de ça, à 3 ans en bac, ça peut suffire. Après, tout dépend de l'envie de connaissance qu'on a envie d'acquérir, et jusqu'où on veut aller dans la. Même, enfin, il y a certaines personnes qui, avec juste un bac, auraient su aller très loin dans les. Après, c'est vraiment, on va dire, la motivation et l'envie qui va faire la suite. Donc, voilà. D'autres questions? Non, on a répondu. Non, pour l'instant, pas d'autres questions. D'accord. On est dans les temps, là Nous sommes dans les temps, il est 14h30. C'est ça, c'est là. Donc je pense qu'on va y aller. On va prendre Chlore. On a retenu effectivement toute la passion qu'il y a à faire ce métier et surtout la grande diversité des métiers.
c'est ça. Je crois que là, il y a vraiment... Là, on a fait juste un petit... Voilà, ouais. on a essayé de parler de certaines choses, on pouvait parler de tellement de choses. Oui, c'est ça. Voilà. Énormément Oui. de métiers, Oui. énormément de projets possibles. Bien sûr. Voilà. Il faut vraiment se dire que chacun peut façonner son projet. Il n'y a pas besoin... Personne ne copie sur le voisin. On ne se dit pas que ça, voilà. On s'inspire. Voilà. On peut s'inspirer les autres, mais ça sera toujours personnel. Voilà. Oui, toujours personnel. Ouais. Ça serait que voilà, le support, puis il faut savoir qu'il faut quand même souvent un support, c'est la terre. Donc la terre, elle s'achète ou elle se loue. Et voilà, mais quand on est jeune... les patrons. Ou après, il faut, voilà, c'est ça. Mais quand on est jeune, bon, ça peut être, tout à fait se faire d'acheter, voilà. Merci pour votre intervention, parce que ça a été vraiment très très riche. Hein. Ça nous donne envie d'en savoir plus. J'espère qu'on aura su mobiliser. Il ne faut pas hésiter à aller à la Chambre d'agriculture. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà. On se sent mieux à la fin parce qu'on est plus. Le démarrage est toujours. Toi, pour moi, un peu moins. Mais eh bien, merci à vous. Hein. Merci Michel. À bientôt. À bientôt, merci. oui, c'est sûr que